Bonjour, alors on se retrouve toujours dans le contexte de la semaine citoyenne, de la citoyenneté et de la jeunesse. Alors on a parlé un petit peu de la MJC, ce que c'est qu'une MJC, mais c'est pas le seul dispositif commun à toutes les communes qui est, qui est là pour justement aider les jeunes. Comment alors, Waiba, est-ce que tu peux nous parler un peu des différences qu'il y a entre les structures et les dispositifs, s'il te plaît? Oui, alors une structure, c'est le lieu qui accueille les jeunes pour les aider à bénéficier des différents dispositifs mis en place par les départements comme la mairie et la région. Alors, tu as utilisé un mot-clé. Quel type d'aide, justement, on peut accorder aux jeunes? Alors on peut bénéficier d'aide financière, d'aide au logement, d'aide à l'accompagnement pour s'insérer professionnellement et aussi des aides administratives pour remplir des différents dossiers dont on aura besoin. D'accord. Merci, Waiba. Alors, ensuite, je vais interroger Valéria. Valéria, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les structures et institutions qui, justement, accompagnent les jeunes et comment ils le font? Oui, il y a par exemple le BIJ, c'est le Bureau d'information jeunesse. Et le BIJ accueillit des jeunes, leur explique les dispositifs et leur explique comment avoir ces dispositifs-là. Il y a par exemple Topla. Topla, c'est un bénévolat qu'on peut faire pendant un mois. On gagne maximum 400 euros et on fait 40 heures en tout. Et c'est très bien si on veut financer des études ou si on veut financer le permis de conduire ou le BAFA. D'accord. Donc, est-ce que tu peux vraiment nous dire quels sont les prérequis pour pouvoir accéder à cette aide? Il faut tout d'abord avoir un projet personnel qu'on fait pendant tout ce mois-là. C'est tout. D'accord. Alors, c'est ce qui est pour le BIJ. C'est principalement pour l'information. Est-ce que tu peux nous parler des autres institutions, comme par exemple le CCAS? Oui, le CCAS, c'est une abréviation pour le Centre communal d'action sociale. Et c'est plutôt une aide administrative. Donc le CCAS propose une aide administrative, par exemple quand on veut remplir des formules de logement, par exemple, il aide la personne qui en a besoin. Et cette formule est après envoyée à l'entreprise, par exemple à l'HLM. D'accord. Alors ensuite, est-ce que tu peux nous parler un peu de la mission locale? Quelles sont leurs actions? Quels sont leurs dispositifs pour les jeunes? Oui, alors la mission locale, c'est un accompagnement pour les jeunes qui sortent du système scolaire. Donc, ouais. Euh, alors justement, pour ces jeunes qui sortent du système scolaire, comment on les accompagne? Quel genre de suivi ils ont? Oui, ils peuvent proposer une chose qui s'appelle la garantie jeune. Et on pourrait dire que c'est un suivi qui débloque une indemnité. Et c'est comme un stage, on gagne 492 euros par mois. D'accord. Ensuite, il reste la CAF. La CAF, c'est pas que pour les jeunes, mais c'est quand même aussi pour les jeunes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors la CAF, c'est l'abréviation pour Caisse d'allocation familiale. Et ils te peuvent donner un complément au salaire. Ça veut dire il y a des gens qui gagnent pas assez d'argent par mois. Donc le salaire est très basse, je sais pas comment on dit, basse, Très bien. très bas. Et donc c'est un complément pour le salaire normal. Donc on gagne un peu en plus. Et après, il y a encore le APL, c'est l'aide pour le logement. Donc, c'est un peu comme le complément salaire, mais c'est quand on veut loyer un appartement, par exemple, on paye moins de loyer. D'accord. Merci pour ton intervention, Valéria. Je vais Ouais. maintenant interroger Whitney, qui, elle, a bénéficié justement des aides qu'on propose aux jeunes. Son projet, c'était justement ce projet, il a été réalisé avec le 76 54321 projet et le Java. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous l'expliquer un peu plus? Oui, bien sûr. Du coup, en fait, c'est deux dispositifs que propose la région. Et du coup, ils peuvent financer des projets. Donc moi, je suis partie en Europe grâce à ça. J'ai monté un projet avec une amie. Et du coup, donc on a eu, grâce à ces deux dispositifs-là, un budget d'environ 4 000 euros
du coup, pour nous aider à financer nos billets d'avion, notre hébergement sur place, la nourriture, etc. Et du coup, aussi, actuellement, on fait une exposition et du coup, ça a financé l'impression des panneaux d'exposition. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler de, par exemple, les difficultés que tu as pu avoir je pense notamment aux difficultés administratives, qui n'est pas toujours simple pour les jeunes. Bah, du coup, pour les dispositifs, donc faire des demandes de financement, il faut remplir des dossiers de candidature, etc. Et du coup, c'est vrai que sur le terme technique, administratif, tout ce qui est comptabilité, nous, on connaît rien sur les termes techniques. Et c'est vrai que du coup, la MJC d'Elbeuf a été un soutien pendant notre projet pour nous aider à remplir les dossiers, tout ce qui était la comptabilité, etc. D'accord. Merci pour ton intervention. C'est toujours important de voir que les structures et les institutions permettent pas mal de choses qui sont encore un peu inconnues des jeunes. On a ici Eli, qui lui aussi a monté son projet, la métinerie à Rouen. Est-ce que tu peux un peu nous parler des structures ou des institutions qui, elles, ont pu t'aider dans les démarches de votre groupe? Bonjour, donc ouais, nous on a monté la meltinerie en décembre 2018 et donc on avait besoin de fonds. En fait, on veut organiser des événements locaux et culturels pour après sensibiliser à la cause des migrants et des réfugiés et aussi reverser en fait les bénéfices de ces événements pour les assos déjà existantes pour les migrants et réfugiés. Et donc du coup, pour créer les événements, on avait besoin de fonds et donc on s'est tourné vers les collectivités locales. Et notamment, on a participé à deux projets, en fait, deux dispositifs. Donc le premier, c'était par la mairie de Rouen, c'est la bourse tremplin. Et donc on a participé, les dossiers étaient en avril dernier, et on a eu la réponse en septembre 2019. Et donc ça nous a permis d'avoir un fonds de 2000 euros, mais ça nous a, en fait, en plus de l'argent, ça nous permet aussi pas mal de pouvoir communiquer, d'avoir une visibilité et aussi d'être soutenu, en fait, de savoir que notre projet a vocation à perdurer. Et donc c'est ultra important pour nous qui débutions. Et là, le dispositif La Bourse en plein, donc, qui est fait par l'ABFAB, donc un dispositif de la mairie de Rouen, nous aide pas mal pour d'autres projets. On va faire partie des Azimuts là, le 11 avril prochain. Et après, le deuxième dispositif auquel on a participé, là, c'est par la métropole. Et donc là, c'est créatif. Donc pareil, on a eu 2000 euros et ça permet aussi pas mal de visibilité et un bon suivi par la métropole. Donc c'est très très important ces deux dispositifs-là. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup aidé et pour les jeunes assos comme nous, c'est vraiment bien. Oui, en effet, la visibilité, c'est quand même un point important quand on monte une association comme la vôtre. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails, on va voir ça dans le plateau suivant, qui là va se tourner sur comment on monte un projet, comment on s'y prend et les difficultés qu'on peut rencontrer.